Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition d'information que nous démarrons par cette bonne nouvelle dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre. La société Aderco vient de signer un partenariat avec le ministère de l'Environnement pour promouvoir une technologie qui permet désormais de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le secteur minier et énergétique principalement. Les détails avec Mamadou Alpha Baldi. C'est une technologie qui permet de réduire de façon considérable les émissions de CO2 dans le secteur minier et énergétique, pourtant considérés comme des grands pollueurs à l'échelle nationale. Après des rencontres ici à Conakry et à la dernière COP, l'entreprise Aderco viabilise un partenariat avec le ministère de l'Environnement. Désormais, sa technologie est accessible à tous. Nos produits permettent une réduction de consommation de l'ordre de 5%. 5% à l'échelle du secteur minier, ce sont des économies considérables. Lorsque l'on parle de 36 000 tonnes, il faut comparer ça à l'équivalent de 9 000 voitures qui auraient été retirées de la circulation. Cela montre une volonté sans faille de la République de Guinée d'aller de l'avant vers la décarbonisation et de protéger les générations futures. Réduire ces émissions de gaz à effet de serre est un des principaux engagements de la Guinée dans sa contribution déterminée au niveau national. C'est donc dans ce contexte que le ministère de l'Environnement et du Développement durable encourage et accompagne toutes les entreprises minières, le secteur de l'énergie, à promouvoir toute initiative pourra permettre de contribuer à inhiber le carbone, donc à réduire l'émission de gaz à effet de serre, tout en favorisant plus de santé et de durée de vie à vos machines, donc plus d'économie, conciliant ainsi la réduction de vos dépenses avec la protection de l'environnement. Le lancement de ce produit d'Aderco, c'est un des priorités pour la Guinée afin d'honorer ses engagements vis-à-vis de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, du protocole de Kyoto, de l'accord de Paris sur la réduction des gaz à effet de serre. À travers des données chiffrées, Aderco a expliqué à ses techniciens venus du secteur minier et de plusieurs départements l'efficacité de sa technologie déjà utilisée par la CBG il y a plusieurs années. Le 7 avril de chaque année, l'humanité célèbre la journée mondiale de la santé. Cette année, l'accent est mis sur la santé maternelle et néonatale. Pendant ce temps, la Guinée a enregistré des avancées dans la protection et la promotion de la mère et de l'enfant. Le ministre de la Santé et le représentant de l'OMS ont fait des déclarations. Elles sont commentées par notre reporter, Thierno Maroufba. Cette année, la journée mondiale de la santé, qui coïncide avec la date anniversaire de l'Organisation mondiale de la santé, a mis un accent sur la responsabilité collective afin de mettre fin aux décès maternels et néonatals. Malgré les progrès réalisés ces dernières décennies, la mortalité maternelle et néonatale demeure un défi. Selon l'OMS, plus de 300 000 femmes meurent chaque année dans le monde des suites d'une grossesse ou d'un accouchement. Dans notre région, 20 mères et 120 nouveau-nés meurent chaque heure, soit un total de 178 000 décès maternels et 1 million de décès néonatals chaque année. Toutes les 7 secondes, quelque part dans le monde, survient un décès évitable de femmes ou d'enfants. Ce ne sont pas que des chiffres. Ils représentent des vies réelles perdues, des familles brisées et des avenirs brisés. En Guinée, la question centrale de la célébration de la Journée mondiale de la santé, qui consiste à protéger la vie de la mère et celle de l'enfant, est inscrite parmi les priorités. Plusieurs réformes sont menées dans le pays afin de réduire la mortalité maternelle et infantile. Grâce aux réformes mises en place depuis l'avènement du CNRD sous le leadership du président de la République, chef de l'État, son Excellence général Mamadi Doumbouya,
des progrès notables ont été réalisés pour la réduction de la mortalité maternelle et infantile, surtout en zone rurale. Ceci à travers des mesures telles que l'amélioration de l'accès aux soins, la gratuité de la consultation prénatale, de l'accouchement par voie basse ou par césarienne et la formation continue des prestataires de soins. Pour maintenir ces caps de réforme, l'État guinéen, à travers le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, s'inscrit dans une nouvelle dynamique, celle d'offrir davantage de meilleures conditions de santé à la population. Des équipements médicaux pour les structures sanitaires de la région de Zérekoré sont destinés à l'hôpital préfectoral de Lola. C'est un appui du gouvernement à travers la Banque islamique de développement. L'idée est d'offrir des soins de qualité à la population de Lola. Explication, Mohamed Salou Paye. Ce don de 3 conteneurs d'équipements biomédicaux est une initiative du gouvernement guinéen financée par la Banque islamique de développement BID. Elle vise à doter les établissements hospitaliers du pays d'équipements de pointe. À travers ce projet, les autorités entendent améliorer significativement les services de santé et réduire les évacuations sanitaires tout en garantissant l'accès équitable à des soins de qualité aux populations. L'hôpital là a été construit il y a de cela 10 ans. 10 ans sans équipement. On n'avait pas la radio. On n'avait pas l'écho. Tout ce qui est imagerie, l'hôpital Nedoula ne disposait pas ça. On référait beaucoup de malades à l'hôpital régional. Aujourd'hui, si Dieu a fait que vraiment l'hôpital de Lola a eu ses équipements de la dernière génération, je dirais Dieu merci. Cela prouve à suffisance dans la démarche de la politique de refondation en cours, leur volonté d'améliorer le cadre de vie de la population guinéenne en général et celle de la préfecture de Lola en particulier. Ces équipements composés d'appareils d'imagerie médicale, de dispositifs de monitoring, d'outils indispensables à la prise en charge des urgences ainsi que des pathologies complexes sont mis à la disposition de l'hôpital préfectoral de Lola par les autorités de la région sanitaire de Zérekoré. Au responsable régional de maintenance de créer une base où on va loger tous ces équipements et à chaque fois qu'on doit passer à l'hôpital ici, nous allons venir vérifier effectivement si les équipements là sont là et si on est en train de les utiliser correctement. Grâce à cet appui, l'hôpital préfectoral de Lola devrait renforcer ainsi l'offre de soins et répondre plus efficacement aux besoins croissants de la population. En plus de la récente signature de partenariat avec le groupe Netafim, le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage a scellé un nouvel accord avec la structure TechPro, principale piste de collaboration à explorer le transfert de compétences et le renforcement de la mécanisation en appuyant la maintenance dans les centres de prestations agricoles. Les détails avec Foudé Camara. Par cette série de signatures de mémorandums d'entente, le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage tend la main au groupe TechPro, un groupe basé en France et évoluant dans beaucoup de pays africains. Nous avons mené à peu près des opérations de 200 millions d'euros en Afrique de l'Ouest francophone depuis une quinzaine d'années environ, en partie au Sénégal, mais pas que. C'est toute une chaîne de production qui fait qu'on passe d'une agriculture vivrière à une agro-industrie. Donc notre rôle, nous, c'est de procéder à cette transformation, premièrement. Deuxièmement aussi, c'est de transférer des compétences que nous avons par le biais de différents partenariats que nous avons au niveau international. Nous allons apporter au pays l'expertise qui lui manque pour faire ce transfert. Donc c'est tout un travail qui va durer plusieurs années probablement d'accompagnement, de transfert de compétences, de fourniture de matériel et de services après-vente pour que les investissements consentis par le pays au titre de ce plan de mécanisation soient profitables et surtout durables. Après le groupe Netafim, l'enjeu de cet autre protocole d'entente est de moderniser l'agriculture par le renforcement du segment de l'irrigation. Autre piste de partenariat, la fourniture de matériel agricole et la mise en place des solutions intégrées couvrant chaque étape du processus agricole. Il était donc important au niveau du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage que nous puissions trouver un partenaire qui va justement nous aider dans la partie mécanisation, modernisation de notre agriculture,
réduire la pénibilité, mais surtout faire en sorte que nous ayons plus de production, donc une grande productivité au niveau de nos paysans, un peu partout, en tenant compte bien sûr des réalités de notre terrain, des réalités de nos terres. Ce protocole d'accord va aussi prévoir le volet transfert de compétences et autres dispositions devant professionnaliser les centres de prestations agricoles installés dans les zones de production. Ceci pour accompagner de façon rapprochée les petits exploitants agricoles. Enfin, douleur et consternation avec la disparition du colonel Fodé Vivas Sila. Cet officier de l'aviation militaire a tiré sa révérence cette semaine à Conakry pour ses cérémonies funéraires. La Grande Muette s'est fortement mobilisée où des hommages dignes de son rang lui ont été rendus par sa famille, ses amis et ses collaborateurs. Images et commentaires. Le colonel d'aviation à la retraite Fodé Bokar Sila Vivas, ancien directeur général des opérations et instructions de l'état-major général des armées, membre du comité technique sectoriel de défense, n'est plus. Incorporé dans l'armée en 1965 par voie de concours, au compte de l'aviation militaire, le colonel Fodé Bokar Sila Vivas a gravi les échelons et occupé d'importants postes de responsabilité au sein des forces armées guinéennes. Commandant du 3e contingent de l'ECOMOG, commandant de la zone opérationnelle de Benti à Pamela et de plusieurs autres positions. Ce vendredi, parents, amis et collaborateurs lui rendent un dernier hommage ici, à la base aérienne principale de Conakry. Mon colonel, au-delà de ces actes de bravoure et de patriotisme, l'énergie, la motivation et le courage que vous avez montré tout au long de ces années font entrer votre exemple dans le cœur de tous nos militaires, et singulièrement celui de vos anciens camarades de l'escadrille des hélicoptères de combat, où vous avez servi pendant plus de 44 ans. Vous n'avez jamais rien sacrifié à la mission d'excellence qui vous a été confiée. C'est à Allah que nous appartenons et c'est à lui que nous retournerons. C'est avec une profonde tristesse et une immense douleur que nous rassemblons aujourd'hui pour honorer la mémoire d'un homme d'exception, un patriote dévoué, un père aimant, un guide inspirant, un véritable héros. Le colonel Vivas n'était pas simplement un militaire, mais une institution vivante. Au même moment, l'armée guinéenne rend hommage au colonel Boukari Fofana de la classe 93, jusqu'ici chef section hydrocarbures à la 4e région militaire de Nzérékori, décédé mercredi dernier à l'hôpital sino-guinéen. À la place d'armes du bataillon du génie militaire, un dernier hommage lui est rendu par ses compagnons d'armes. Le colonel Boukari Fofana était un officier courageux, discipliné, ponctuel, dévoué, qualifié et surtout remarquable par sa manière de faire vis-à-vis de ses compagnons d'armes. Sache que le bataillon du génie militaire et la 4e région militaire ne t'oublieront jamais et te garderont toujours dans les mémoires. Il était une personne dévouée pour servir sa nation, sa famille entière. Il était très humble, compréhensif et généreux, toujours disponible et investi pour son prochain. Après le recueillement sur les dépouilles mortelles et les prières et bénédictions, les colonels Boukari Fofana et le colonel à la retraite Fodé Bokar Sila Vivas rejoignent successivement leur dernière demeure au cimetière de Sanoya et de Cameroun. Ils laissent derrière eux 2 veuves et des enfants inconsolables. Paix à l'âme de ces vaillants soldats des forces armées guinéennes. C'était tout pour les infos. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. L'actualité se poursuit sur le www.rtgguinée.info. À demain pour d'autres actualités sur la Guinée, notre paradis terre de richesse et d'innovation. Inch'Allah.